rendez-vous théâtre. Le rendez-vous théâtre, bonjour. Guillaume Nazemar de Fabrègue. David Rofesser-Fati, bonjour à tous et à toutes. Bravo et merci d'être inclusif. Et n'oublie pas également ceux qui sont en dehors de ces catégories. Et à tous. Et à tous, David. Nous sommes le 21 mai et nous enregistrons un épisode qui doit pas loin d'être le 30e du rendez-vous théâtre. Nous allons parler des Jeux de l'amour et du hasard au Lucernaire qui se jouent au Lucernaire. Nous allons parler de l'affaire Rosalind Franklin d'Elisabeth Bouchot qui se joue à la Reine Blanche. Nous allons parler d'un spectacle un peu particulier qui s'appelle Riveraine de la compagnie Méfugue qui se joue également à la Reine Blanche. Et puis je suis retourné au Belleville et j'ai vu une pépite dans une salle qui n'était pas très pleine. Ça s'appelle London Bridge d'Iman Kerwa. Et David, je vais essayer de te convaincre d'y aller. Alors, les Jeux de l'amour et du hasard. Alors, ça se joue au Lucernaire. C'est une petite troupe, plutôt une jeune troupe, qui a voulu, pas moderniser, mais contemporaniser le propos. Et surtout, c'est une troupe qui a, respecté le texte, et 2, a respecté l'esprit au fond. Bon, on ne va pas reparler du pitch ici, parce que tout le monde le connaît, mais c'est l'histoire d'une double supercherie, en quelque sorte, d'un double mensonge qui va se transformer en une sorte de mécanique de supercherie formidable. On rigole beaucoup. Et surtout, comme chez Marivaux, se finit bien. Se finit bien, et en même temps, ça se finit... Oui, bien sûr, ça se finit bien, et en même temps, c'est terriblement... le final, la conclusion est terrible, puisque elle dit, pour faire simple, que les classes se reproduisent et que les notables repèrent les notables inconsciemment et que les gens du peuple repèrent les gens du peuple. Voilà. Donc, il y a effectivement la satire sociale, il y a effectivement les maîtres contre les valets contre les maîtres, et puis il y a quelque chose qu'on pourrait appeler... maintenant, on pourrait appeler ça le syndrome de la vie est un long fleuve tranquille, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à son destin génétique. Voilà. Donc tu modernises ça comment ? En fait, le propos est sordide, le propos est terrible au fond, de penser que les classes se reproduisent presque malgré elles. Alors, Marivaux, qu'est-ce qu'il dit ? On est attiré par son semblable, David. Oui. Alors, si son semblable, c'est le semblable social. C'est pas uniquement les classes, c'est simple, c'est le semblable social ou c'est le semblable du centre d'intérêt. Si, parce que ton père t'a emmené au foot tous les dimanches de ton enfance, tu aimes le foot, c'est simplement parce qu'on t'a exposé à ça et qui t'a pas exposé à la philatélie, et réciproquement. Bon, écoute, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du coup de foudre. Et le coup de foudre se passe entre des personnes qui sont censées être interdites de coup de foudre puisqu'ils pensent être de 2 classes sociales différentes. Et le coup de foudre a lieu quand même parce que, comme si inconsciemment, ou comme s'il y avait une sorte de bon Dieu des classes qui savait... on se reconnaît entre philatélistes ou entre serviteurs, entre maîtres et entre serviteurs. Bon, moi je suis pas trop d'accord avec cette idée-là. Comment est-ce qu'ils modernisent ça ? Ils modernisent justement parce que le propos de Marivaux, qui est quand même extrêmement triste, pessimiste, il le vend en quelque sorte à ses contemporains à l'époque par une grande clownerie. Et nos jeunes ont repris la clownerie, sauf qu'ils l'ont modernisée, la partie clownerie, avec des motifs théâtraux, avec une musique d'aujourd'hui. Et on garde toujours la clownerie, on garde surtout le texte, parce que le texte est formidable. Costume d'époque ? Non, costume d'aujourd'hui. Mais le texte, ils ont fait très très attention à respecter le texte. C'est ce qui est vraiment pour moi qui est pour moi un gage de valeur et puis surtout d'intelligence de lecture, parce que on en connaît d'autres à droite à gauche, des petits jeunes qui veulent mettre Molière au goût de la banlieue. C'est toujours au détriment du texte. Ça salit systématiquement les vers ou la prose de Molière ou d'autres. Là, vraiment, tout
été respectées jusqu'à l'esprit. Voilà. Et surtout, c'est ça qui est important, c'est que par leur énergie et par leur respect du texte de Marivaux, on rigole quasiment du début jusqu'à la fin. La troupe est intelligente, merveilleuse, drôle, et puis elle a beaucoup de talent, et puis ça t'a plu. Et puis ça m'a plu, et puis j'ouvre la parenthèse, et puis c'est des jeunes qui articulent le texte. Et je ferme la parenthèse, et c'est de plus en plus rare. Voilà, j'ai vu, et je finis avec ça, parce que je pourrais pas parler beaucoup, j'ai pas vu grand chose cette semaine, mais j'ai vu chez Benedetti, là-bas à Alfortville, une pièce qui s'appelle Les Races. Le texte est formidable, un petit peu long, mais ils articulent pas. Du coup, pardon pour eux, j'espère que ils n'entendront qu'à la fin de l'exploitation. Ça gâche tout en quelque sorte. Voilà. Donc le Marivaux, il faut aller le voir au Lucernaire. Attention, il y a 2 Marivaux en ce moment au Lucernaire. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, et que j'ai vu qui mérite. Mais il y a surtout le jeu de l'amour et du hasard, qui est une petite pépite. Voilà, j'espère que tu vas aller le voir, cher Guillaume, et tous nos auditeurs et nos auditrices et nos auditrices. Voilà. Écoute-moi, David, je vais essayer de t'emmener à la Reine Blanche pour 2 pièces. Oui. 2 pièces qui sont des pièces très 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 différentes. L'une, c'est l'affaire Rosalind Franklin. C'est une pièce d'Elisabeth Bouchot, mise en scène par Julie Timmerman. Et ça raconte la vie d'une femme qui est une physicienne de génie, qui va identifier la structure en double hélice de l'ADN. Alors, on se remet dans le contexte. Celle qui a inventé l'ADN, enfin qui a découvert l'ADN. Qui a découvert, non pas l'ADN, mais la structure de l'ADN, qui ensuite s'explique, puisque si tu as une double hélice, à ce moment-là, tu peux découper l'hélice, et si tu découpes l'hélice, tu peux fabriquer 2 molécules d'ADN à partir d'une seule molécule d'ADN. T'as bien appris, t'as bien compris la leçon. Toute la reproduction. Bravo. J'avais sciences naturelles, monsieur, quand j'allais au lycée. Oui, moi j'avais, comment ça s'appelait, SVT, moi j'allais au SVT. Et Elisabeth Bouchot, alors tout ça se passe juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc tu as les physiciens qui avaient travaillé ou qui avaient hésité à travailler sur le projet Manhattan, donc là c'est la physique qui détruit, c'est la physique de la mort, et là ils s'intéressent à la chimie du carbone, ils s'intéressent à l'ADN, et c'est la physique de la vie. Et Elisabeth Bouchot, dans une pièce donc qui est mise en scène de façon très très lumineuse par Julie Timmerman, raconte un peu comme un polar comment cette jeune femme, après avoir fait la fête pendant 3 ans à Paris, se retrouve à Londres, au King's College, et puis elle fait ses expériences. Elle a dans son environnement un monsieur qui pensait qu'il serait son chef, mais qui n'est pas son chef, qui est un peu vexé. Alors il regarde, et puis dans un coin, il y a un Américain un peu vulgaire qui s'appelle Watson. Il y a un monsieur un peu dépassé qui s'appelle Francis Crick. Et puis un jour, son faux patron va lui piquer un de ses clichés. Ça s'appelle la photo 51. Il va la montrer à James Watson. Et James Watson va écrire l'article pour lequel il aura le prix Nobel. Non. Si. Et c'est raconté comme un thriller. C'est un polar. On est là. Et du coup, elle a eu les lauriers de tout ça ou pas? Elle a rien eu, ne serait-ce que parce que elle fait des expériences et des photos au rayon X, et elle va mourir extrêmement jeune, cette femme. Elle s'intéressait à la chimie du carbone quand elle était à Paris, et puis elle vient à Londres, et à Londres elle s'intéresse à l'ADN, et puis quand elle va quitter ce laboratoire où elle est mal à l'aise, elle va totalement changer de sujet, elle va s'intéresser au virus, et puis elle va mourir très 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 jeune. Et quand il aura le prix Nobel, là, ça sera vaguement cité dans un coin, mais pour quelque chose qui n'est pas le rôle essentiel qu'elle a eu, puisque c'est elle qui a posé le fait que la structure de l'ADN. Incroyable, la tragédie du bas de page, de la note de bas de page. Une double structure. Ah bah oui. Alors ça joue jusqu'à quand? Ça se joue jusqu'au 9 juin. D'accord, faut foncer. Ça se joue jusqu'au 9 juin. Tu as encore un peu de temps pour aller le voir. Rosalind Franklin, c'est Isis Ravel.
Oui. C'est une actrice qui est lumineuse, qui entraîne. C'est de façon générale, c'est une pièce de troupe. Ils sont 4 sur scène. Tu as Isis Ravel, donc qui est lumineuse et qui entraîne. Tu as Julien Galix, que j'avais vu dans la pièce de sortie de fin de saison de l'ESCA, qui est magique. Tu as Mathilda Maliarakis, qu'on avait vu dans Le Président. C'était un petit peu une déception, Le Président, mais là il est excellent en Maurice Wilkins. Et puis tu as Balthazar Gouzou qui est bourré d'énergie. Bref, ça c'est l'affaire Rosalind Franklin. Et là on est dans le théâtre qui raconte une histoire. Autre théâtre à la Reine Blanche, c'est Riveraine. Riveraine, c'est une pièce qui a été écrite pendant 2 ans par une compagnie qui s'appelle Mifu Mi-Raison. Ouais. Et je les connais. Tu les connais ? Oui. Voilà, donc tu sais que c'est une association qui œuvre pour l'égalité, qui œuvre contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et ils se sont immergés pendant 2 ans dans une structure qui s'appelle Solipam, pour Solidarité Paris Maternité, et qui essaye d'aider ou qui aide les femmes qui sont à la fois mères ou enceintes ou jeunes mères, donc en période de maternité, et en grande précarité, donc en gros dans la rue. Et ils vont à aucun moment chercher le pathos ou chercher à apitoyer ou à victimiser. Ils vont raconter comment tous les intervenants, mais que ce soit les femmes enceintes, que ce soit les jeunes mères, que ce soit les acteurs de Solipam, sont enfermés dans un monde qui est un monde kafkaïen. Alors il y a par exemple l'histoire, ça ouvre sur un appel, ça ouvre sur l'appel d'une dame qui dit voilà, moi je suis là, il y a une dame qui est enceinte, elle est par terre dans la rue, il faudrait venir. Et elle appelle le 15 et la réponse du 15 c'est attention madame, vérifiez qu'elle soit pas SDF parce que si elle est SDF, c'est pas nous, c'est le 115. Oui, ok. Et puis alors maintenant, il va falloir nous attendre. Maintenant, moi, je suis pressé. Non, il faut nous attendre. C'est cet univers kafkaïen qui est détruit. Et on se retrouve avec un monde qui s'intéresse finalement assez peu à ces femmes, alors que on n'hésite pas à arrêter la circulation des trains dans des gares ou la circulation des métros. Ça m'est arrivé en allant voir la pièce parce qu'il y a un chat ou un chien qui a échappé. Oui, n'exagérons rien. Je n'exagère les femmes, en dessous les chiens, on va pas dire. Mais non, mais de toute façon, tu as raison. Je n'exagère pas. Moi, je les ai connus, cette troupe-là, avec une autre pièce de théâtre qu'ils avaient créée en 2021. Sur les violences gynécologiques. Ouais, c'est vraiment super. C'est là où on se rend compte que la gynécologie, elle avait été inventée par les hommes pour les femmes sans beaucoup s'intéresser à la question, entre autres, de la douleur gynécologique. Bon. Et la médecine de façon générale. Regarde ce qui est arrivé à la sœur de John Fitzgerald Kennedy, à qui on avait grillé le cerveau parce qu'elle n'allait pas bien. Après, elle allait beaucoup moins bien. Voilà, donc c'est du bon théâtre. Oui, elles sont talentueuses. Voilà, donc sur scène, il y avait Flore Grimaud, il y avait Cécile Martin, il y avait Caroline Sahuquet. Flore Grimaud, elle est vraiment formidable. Et c'est un spectacle qui est bien fait au niveau du théâtre. C'est un bon spectacle. Tu parlais c'est enlevé. Moi, je me souviens d'elle comme une troupe avec du rythme. Avec de l'énergie. Et puis du cœur. Voilà. Et ça raconte comment le système résiste et comment, malgré tout, ces femmes arrivent à trouver un chemin dans ce labyrinthe. Alors là, tu as un petit peu plus de temps pour aller le voir. C'est à la Reine Blanche également. C'est jusqu'au 15 juin. Formidable. Et sur scène, tu as Delphine Biard en alternance avec Cécile Martin, Flore Grimaud et Caroline Sahuquet, étant entendu... Qui est l'auteur, en fait, non ? C'est une création collective. Ah, d'accord. C'est une création collective, c'est-à-dire que elles ont ensemble écrit le texte, elles ont ensemble fait la mise en scène du texte,
Et elles sont ensemble sur scène. Alors sur scène, il y a 4 personnes, parce qu'il y a une intervenante de Solipam, et puis le spectacle se poursuit par une exposition photo. Enfin, c'est un spectacle vraiment, vraiment immersif. Mais c'est un spectacle témoignage, et c'est à la Reine Blanche jusqu'au très bon théâtre au fond. Hein. Oui, c'est un très bon théâtre. Formidable. Mais avant, David, avant quoi ? Il faut que tu ailles voir au théâtre de Belleville London Bridge. Alors, London Bridge, au Belleville actuellement, tu as Salem de Rémi Prin qui est repris, tu as également son Solaris, tu as des jolies pièces, etc. Mais tu as London Bridge. Et London Bridge, j'ai été saisi par l'histoire et par la performance d'Iman Kérois. Iman Kérois, c'est l'actrice, elle a écrit son texte. Elle est mise en scène par Laetitia Gonzalez. Oui. Et Laetitia Gonzalez, elle est souvent au théâtre de la Contrescarpe et elle a fait de très très jolies pièces. Un jour, on dira la Gonzalez parce que elle a une patte. Oui, c'est elle par exemple qui a écrit et mis en scène le. Je m'appelle Eric Satie comme tout le monde avec Elie Nico et Anaïs Yazid qui est complet tous les soirs actuellement à la Contrescarpe. Enfin, revenons à London Bridge. London Bridge, c'est l'histoire d'une petite fille qui grandit dans un univers de violence conjugale. Son père frappe sa mère. Et dans cet univers, elle tient absolument tout. Elle s'occupe de sa sœur, elle fait la cuisine, elle fait les courses, elle s'occupe du bébé. Et de temps en temps, elle arrive quand même à travailler un peu. Voilà, mais elle est dans cet univers, dans sa tour, 15e étage, pas d'ascenseur. Enfin, on est dans un monde qui est un monde presque de sous-prolétariat. Et elle va s'en sortir. Et on la trouve en fait au départ de la pièce dans le monde de la finance à Londres. Elle est dans le monde du trading et elle est devenue une tueuse. Elle a enfermé tout ce qu'elle a vécu dans une carapace qu'elle appelle son monstre. Et c'est une tueuse vis-à-vis de tous les gens qui sont tout autour d'elle. Parce que c'est le mécanisme de défense qu'elle a construit. Et le texte raconte en fait comment, à un moment donné, elle va non pas ôter ou ouvrir sa carapace, parce que c'est pas vraiment ça qu'elle raconte, mais elle raconte comment, à un moment donné, elle va arriver à apercevoir non pas la petite fille ou la jeune collégienne sur qui toute une famille, y compris un bébé, reposait, mais la petite fille enjouée, enthousiaste et joyeuse qui existait au cœur de tout ça. Et la magie de ce texte, c'est le moment où elle retrouve. Alors, elle retrouve pas son enfance de petite fille apeurée qui a peur de prendre un coup. Non, elle retrouve la petite fille qui est au cœur de tout ça. Et ça fait vraiment un moment magique. Il y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Et c'est un peu dommage parce que c'est une belle pièce. Bon, on va essayer d'aller la voir. Alors, faut recommander. Essaye d'aller la voir. C'est au théâtre de Belleville jusqu'au 31 mai. Ça dure 1h20. Ça joue à 19h. C'est une heure pratique. Et c'est vraiment une pièce que je te recommande. Cool. Eh ben David, on rentre dans les derniers virages de la saison. Avant Avignon. Oui, avant Avignon, parce que là, il y a de moins en moins de pièces qui se jouent. Il y a beaucoup de théâtres qui réservent leurs salles pour les prestations particulières, des troupes amateurs qui viennent jouer 2 à 3 dates, c'est pas etc. Faux. Et ça, mais on va pouvoir commencer aussi à voir en avant-première. On voit les avant-premières. Voilà. En juin, on va voir toutes les avant-premières, enfin celles qui se produisent à Paris pour les journalistes. Donc on rendra compte de tout ce qui va se préparer pour Avignon
au off. 1600 pièces cette année, un peu plus de 1600 pièces cette année. Il va falloir qu'on s'amuse à faire le tri. Je pense qu'on va essayer de se le répartir. On aura vu déjà 200 avant d'y aller chacun. Voilà. Donc on essaiera de conseiller. Ce que je te propose, David, c'est peut-être dans ce monde un peu de pénurie, de ne pas faire d'épisode dans 15 jours et de se donner rendez-vous à peu près une semaine avant après Avignon. La sortie. Oui, c'est ça. C'est à peu près la même date. Une semaine après la sortie du catalogue, une fois qu'on aura fait un bilan, de façon à qu'on puisse dire, bah voilà, on n'a pas tout vu, parce qu'il y a aussi des créations à Avignon. Il y a les pièces qu'on a vues et qui sont à Avignon. Je pense par exemple à l'affaire Rosalind Franklin qui se joue à Paris. Oui, et puis moi j'ai déjà dans la tête des pièces qui arrivent à Avignon, là, dont la maison de poupée de Philippe Persson. Enfin, voilà. Il y a vraiment des trucs super donc qui arrivent. On sait ça. Mais ce que je te propose, David, c'est que pour notre prochain épisode, on se donne rendez-vous une semaine après la sortie du catalogue. Parfait. Et à partir de là, on dit bah voilà, on va tabasser le catalogue. Ce sera un épisode un peu long. Oui, un peu trop long même. Voilà. Mais c'est pas grave. Édifiant. Mais il sera intéressant et il y aura beaucoup de choses à dire. Formidable. Alors, je te dis pas dans 15 jours, je ne vous dis pas dans 15 jours. À très vite. Je vous dis à très vite, une fois qu'on aura le catalogue du festival. Le catalogue d'Avignon. On attend le catalogue. Le rendez-vous théâtre.